Salut les amis, aujourd'hui After Zap, image numéro 746. On débute avec l'anniversaire d'un champion du monde de 2018, à savoir Nabil Fekir. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. On rappelle que Nabil Fekir a quitté l'Olympique Lyonnais il y a un an pour tenter une aventure à l'étranger dans un championnat qui lui correspond de par ses qualités techniques. La Liga est faite pour Nabil Fekir. En revanche, est-ce que le Betis est fait pour Nabil Fekir? Ça, c'est une autre question. Après un an passé donc du côté de l'Andalousie, certes, Fekir a fait une bonne année sur le plan personnel avec un petit peu moins de 10 buts marqués en Liga, souvent de bons matchs, notamment face aux grosses écuries de Liga. En revanche, niveau collectif, le Betis a été très très décevant cette année. Ils vont terminer 14e ou 13e de Liga, très très loin des places européennes. Donc c'est vraiment dommage de voir Fekir dans un club qui ne jouera même pas la Coupe d'Europe l'année prochaine. J'espère que l'arrivée du nouveau coach du Betis, Manuel Pellegrini, va changer un petit peu les choses et que le Betis va devenir l'année prochaine une équipe plus attrayante dans son jeu et qui, pourquoi pas, pourrait tenter d'aller jouer les places européennes, au moins l'Europa League l'année prochaine. Ensuite, on continue avec le résultat du deuxième match amical pour le Paris Saint-Germain qui s'impose hier face à une équipe de deuxième division belge. 7-0 pour le PSG. Les buteurs parisiens: un but pour Neymar, un but pour Icardi, un but pour Mbappé, un doublé pour Choupo-Moting, un but aussi pour le jeune Loïc Mbesso et un but contre son camp d'un joueur de Waasland Beveren. Après le succès 9-0 la semaine dernière, 7-0, donc le PSG continue sa phase de préparation. On rappelle que dans moins d'une semaine maintenant, le Paris Saint-Germain jouera face à Saint-Etienne la finale de la Coupe de France. Ça sera vendredi prochain. Et entre-temps, le 21, il y a un autre amical pour le PSG face au Celtic Glasgow. On continue avec une info du côté des Girondins de Bordeaux. L'équipe rapporte que King Street, le groupe propriétaire des Girondins de Bordeaux, a dû investir 30 millions d'euros pour passer devant la DNCG, qui est le gendarme sur le plan financier du football de toutes les équipes françaises. Donc il manquait 30 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux. Les propriétaires ont renfloué un petit peu les caisses. Si jamais les propriétaires n'avaient pas renfloué les caisses et ces 30 millions d'euros, les Girondins de Bordeaux seraient certainement rétrogradés. C'est dire si quand même, niveau financier, ça va pas très très fort quand même du côté des Girondins de Bordeaux. Sur le plan financier, sur le plan sportif, c'est la même chose. On ne sait pas si l'entraîneur va rester. Il y a des joueurs qui veulent partir. C'est une situation hyper délicate pour les Girondins de Bordeaux. Et on peut se poser aussi des questions sur le mercato. Est-ce que King Street va aussi investir un petit peu pour se renforcer sur le mercato? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Quand on sait qu'ils viennent quand même déjà d'investir 30 millions d'euros pour renflouer les caisses, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils vont investir aussi sur le mercato? On continue avec une info du côté de l'Olympique Lyonnais. Le départ du jeune défenseur Oumar Solette qui s'engage en Autriche avec le champion, le RB Salzbourg. Contrat de 5 ans pour lui jusqu'en 2025. Très peu de temps de jeu évidemment pour lui du côté de l'OL. Il en aura certainement beaucoup plus chez le RB Salzbourg. C'est une équipe qui fait confiance aux jeunes, qui les fait énormément progresser dans le seul but de les revendre beaucoup plus cher, ou alors pourquoi pas de les faire passer aussi par le club satellite, le RB Leipzig. On continue avec une info du côté du Stade de Reims. Dans un respect mutuel, le club champenois et Alexis Romao ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Le club rémois remercie son ancien numéro 4 pour les 2 dernières années. On rappelle que Romao était l'un des cadres, l'un des piliers de cette équipe depuis la remontée de Reims en Ligue 1, l'un des joueurs les plus expérimentés, puisqu'à l'heure actuelle il a 36 ans, Alexis Romao. Ensuite, on a une petite info du côté du Real Madrid. On en avait parlé hier, une petite rectification, puisque Thibaut Courtois n'est pas le premier, mais le deuxième joueur de toute l'histoire de la Liga à remporter le titre de champion avec l'Atlético et le titre de champion avec le Real Madrid. Le premier était José Luis Pérez en 1954. Ensuite, on a une déclaration de Sergio Ramos sur son avenir. Ramos se voit rester encore de nombreuses années du côté du Real Madrid. Tant que le président souhaite avoir Ramos dans son équipe, et bien Ramos sera là. Je pense que ça va faire plaisir évidemment à tous les supporters du Real d'avoir
leur capitaine emblématique encore là pendant de nombreuses années. Ensuite, on a une info qui concerne une légende du Real, à savoir Iker Casillas, qui va faire son retour du côté des merengues. La légende va réintégrer le club dans un rôle de conseiller du président Florentino Pérez. Pour la petite info, ce poste a déjà été occupé il y a quelques années par Zinedine Zidane avant qu'il embrasse sa carrière d'entraîneur. Donc peut-être que Iker Casillas va suivre le même chemin que Zidane dans les prochaines années. Pourquoi pas le revoir donc sur le banc de touche madrilène dans quelques années. Ensuite, on a une déclaration de Florentino Pérez sur Karim Benzema. Il nous dit: ça a été le joueur le plus critiqué du monde, mais c'est le meilleur du monde. Footballistiquement, c'est un avant-centre qui ressemble plus à Zinedine Zidane qu'à Ronaldo le Brésilien. Il est vrai que c'est un joueur complet, Karim Benzema. Ronaldo était quand même un joueur beaucoup plus axé sur le but. Ronaldo, on parle du Brésilien, que Zidane par exemple était un buteur, mais qui évidemment jouait aussi énormément pour tous ses coéquipiers. C'est un peu la même chose pour Benzema. C'est un buteur, évidemment, c'est un attaquant, mais c'est aussi quelqu'un qui participe énormément au jeu collectif de son équipe. Ensuite, les statistiques de Luka Modric, bientôt 35 ans pour Luka Modric, mais il n'avait jamais eu d'aussi bonnes statistiques en Liga que cette saison. C'est assez hallucinant. 31 matchs pour Modric, 3 buts et 7 passes décisives. C'est un record d'ailleurs pour lui, c'est 7 passes décisives sur une année de Liga. Donc voilà, il se bonifie avec le temps, Luka Modric. Ensuite, cette petite image, petite photo assez symbolique du côté du Real Madrid. Zinedine Zidane a totalement rétabli le Real Madrid depuis son retour au club. En revanche, du côté du Barça, Quique Setién, lui, a été incapable de donner un nouveau souffle au Barça. Vous avez cette image avec Zidane qui est en train de construire un mur, alors qu'on voit Quique Setién en train d'essayer de regonfler ce ballon du côté de Barcelone, qui est en train vraiment de mourir à petit feu. Le Barça, déjà depuis quelques semaines, voire quelques années, on voit des échecs en Ligue des Champions, cet échec en Liga. Les jours semblent être vraiment malheureux du côté du Barça déjà depuis quelques mois, voire quelques années. Ensuite, une info qui concerne justement Quique Setién et les dirigeants du Barça qui ont décidé de faire confiance à Quique Setién jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'à la Ligue des Champions. Il sera évidemment là demain pour la dernière journée de Liga, et dans un petit peu moins d'un mois, le Barça jouera face au Napoli avec Quique à sa tête après la Ligue des Champions. Ça, c'est un gros point d'interrogation. De ce que l'on peut voir, il faudrait quand même un miracle pour que le Barça puisse gagner la Ligue des Champions, et ça serait quand même aussi étonnant d'avoir Quique à la tête des Catalans l'année prochaine. Ensuite, une déclaration de Rivaldo qui nous dit: Suarez a déjà 33 ans et son contrat expire à la fin de la saison prochaine. Il lui reste encore 2 ou 3 ans à jouer au plus haut niveau, mais il est toujours sain pour le club de penser à qui pour le remplacer. La même chose s'applique à Léo Messi. Bon, on le sait évidemment, c'est un effectif plutôt vieillissant du côté du Barça. Il faut penser à se renouveler, il faut surtout faire les bons choix sur le mercato. Et ça, c'est quelque chose qui pose énormément de problème aux Catalans déjà depuis quelques années. Des choix vraiment douteux sur le mercato du Barça depuis quelques années. Des grosses sommes, des folles sommes dépensées par les dirigeants catalans pour des joueurs qui ne répondent pas sur le terrain. Du côté du Real Madrid, l'avenir, il est déjà là. Du côté du Barça, c'est un petit peu plus compliqué de voir comment va se passer l'avenir dans cet effectif. Ensuite, on a une déclaration de Luis Suarez qui nous dit: la rumeur Lautaro, cela ne me dérange pas, au contraire, c'est un joueur qui montre un très bon niveau en Italie, alors que ce n'est pas facile en venant d'Argentine. S'il vient, je serai là pour l'aider. Ça pourrait être vraiment une belle recrue pour le Barça, pour l'avenir. Évidemment que Suarez a encore, comme vient de le dire Rivaldo, 2 ou 3 années devant lui, mais il faut penser à l'avenir du côté du Barça et surtout faire les bons choix, et Lautaro, je pense, pourrait vraiment être un très bon choix pour les Catalans. Ensuite, Lionel Messi qui explose, on l'a vu au micro des journalistes après le match face à Osasuna. On a vu la une des quotidiens catalans, dont Mundo Deportivo, avec cette déclaration de Messi: j'ai dit que si nous continuons à jouer comme ça, nous ne gagnerons rien en Europe, et nous n'avons même pas été en mesure de gagner la Liga. Si on veut la Ligue des Champions, nous devons changer beaucoup de choses,
et faire une autocritique. Il a rajouté: nous jouons sans envie, c'est totalement mérité que nous ayons perdu ce titre de Liga. Il avait l'air très très énervé hein, par ce qu'il voit sur le terrain, Léo Messi, et par ce manque d'envie tout simplement du côté du Barça. On poursuit les amis avec quelques infos du côté de l'Angleterre. Liverpool a formulé une offre de 20 millions d'euros pour Thiago Alcantara. Le seul problème c'est que le Bayern ne veut pas vendre le joueur à ce prix-là. Les Bavarois attendent quasiment le double pour libérer Thiago Alcantara, qui serait vraiment un très très bon renfort du côté des Reds. Ensuite, une info du quotidien anglais, le Times, qui annonce que West Ham va certainement se séparer de Felipe Anderson. Une saison plus que décevante pour Anderson avec les Hammers. Un but marqué cette année, pas toujours titulaire, loin de là. Souvent il rentre en cours de match. C'est dommage, c'est un joueur de très très grande qualité, Felipe Anderson. L'année dernière, c'était quand même 10 buts avec West Ham. Cette année, ça a été vraiment très très moyen avec un seul but marqué. Autre petite info en Angleterre qui concerne N'Golo Kanté. Il ne pourra pas participer au match du week-end face à Manchester United en demi-finale de FA Cup. Il s'agira du 4e match d'affilée manqué par l'international français. Une saison là aussi assez compliquée pour N'Golo Kanté. Malheureusement, beaucoup de blessures cette année pour lui. On poursuit avec une statistique qui concerne Harry Kane, l'attaquant des Spurs, qui a marqué donc en milieu de semaine face à Newcastle le 200e but de sa carrière. Il en a mis 185 avec les Spurs, 9 avec Millwall, 5 avec Leyton Orient et puis 2 du côté de Leicester. On poursuit avec cette petite image d'André Villas-Boas, qui a tenu à féliciter Marcelo Bielsa pour sa montée en Première Ligue. Il a mis cette petite photo sur son compte Instagram, puisque c'est fait, c'est officiel. Leeds United est de retour en Première Ligue. C'est vraiment exceptionnel de revoir ce club mythique de retour 16 ans après sa dernière apparition en Première Ligue. Ils sont de retour, les hommes de Bielsa. Il va y avoir des très très belles ambiances l'année prochaine. On l'espère avec des supporters du côté de Elland Road. C'est l'un des clubs mythiques du football anglais, Leeds United, et en plus de ça, c'est l'un des clubs qui est le plus détesté en Angleterre. Donc il y a toujours des matchs très très chauds, des Leeds, Manchester et bien d'autres matchs. Et on va terminer les amis avec cette question de fin qui concerne le Ballon d'Or. Qui mérite pour vous ce Ballon d'Or 2020 à l'instant T? On ne prend pas en considération la Ligue des Champions qui se jouera dans quelques semaines, mais à l'instant T, pour vous, qui devrait être désigné Ballon d'Or? Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!